Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Bernard avait 35 ans, mais le poids de la vie l'avait vieilli prématurément. Son visage portait les traces d'un combat quotidien contre la misère. Des cernes profonds, un regard éteint, une barbe négligée et des vêtements usés jusqu'à la trame. Il vivait avec sa femme Romaine et leurs 2 enfants dans une vieille maison abandonnée au bord du quartier de Zogba. Un lieu que même les plus pauvres évitaient. Le toit fuyait, les murs étaient lézardés, et chaque nuit, ils priaient pour que le vent ne fasse pas s'effondrer leur abri de fortune. Bernard était pauvre, mais pas seulement pauvre, il était extrêmement pauvre, de ceux dont on parle à voix basse, qu'on évite par peur que leur malheur soit contagieux. Il ne travaillait plus depuis des mois. Tous les jours, il sortait marcher dans les rues de Cotonou, espérant qu'un miracle ou un petit travail journalier viendrait calmer les pleurs de son ventre. Mais le miracle ne venait jamais. Romaine, sa femme, n'était guère mieux lotie. Elle aussi venait d'une famille rongée par la misère. Sa mère était morte de maladie, faute de moyens pour acheter les médicaments. Son père vendait des sachets d'eau dans la rue, pieds nus. La famille de Romaine était connue pour sa saleté, non par négligence, mais parce que même un pain de savon était un luxe. Les habits qu'elle portait avaient appartenu à sa grand-mère. Les enfants, souvent malades, passaient leurs journées nus dans la poussière. Un matin de grande chaleur, alors que Bernard rentrait bredouille d'une énième quête infructueuse, il vit une vieille femme assise devant la maison. C'était sa mère, maman Chantal, venue tout droit du village. « Mon fils !» murmura-t-elle en le voyant approcher. Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. En observant les lieux, en voyant les enfants amaigris, la cuisine vide, la tristesse figée sur les visages, elle éclata en sanglots. « Mais Bernard, mon fils, tu vis toujours ainsi ? Depuis ton mariage, rien n'a changé. Même au village, on dit que tu es devenu une ombre ici en ville. Mon cœur me fait mal. » Bernard, honteux, baissa la tête. « Maman, j'ai tout essayé. Mais rien ne marche. Les gens me ferment la porte. Même les petits travaux, on me les refuse. » Après un long moment de silence et de réflexion, maman Chantal se leva et déclara « Alors on va aller voir le féticheur. Lui seul peut encore nous dire ce qui bloque ta vie. » Bien que réticent, Bernard accepta. Il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, ils partirent ensemble vers le village de Toho, où résidait le redouté féticheur Zanzan, réputé pour parler aux esprits et dénouer les liens invisibles de la malchance. Le vieux Zanzan les reçut dans une case sombre, remplie de crânes, de potions et de statues mystérieuses. « Qui trouble votre paix ?» demanda-t-il d'une voix grave. « C'est mon fils. » Depuis des années, il vit dans la pauvreté, la plus absolue. Rien ne bouge. Même un lézard est plus chanceux que lui. Zanzan ferma les yeux, marmonna quelques incantations et secoua un sachet d'osselet. Puis il déclara « Ton chemin est fermé par un serment que tu ignores. Pour que la fortune te sourie, tu dois épouser une seconde femme. » Bernard se redressa, choqué. « Comment ça, une seconde femme ? Je suis fidèle à Romaine, je l'aime. Et comment nourrir 2 femmes quand je n'arrive même pas à nourrir une seule ?» Le féticheur haussa les épaules. « Tu n'es pas obligé, mais sache que tant que tu n'obéis pas, la malchance te suivra comme ton ombre. » Sur le chemin du retour, Bernard resta silencieux. Maman Chantal, elle, semblait convaincue. Le soir même, ils abordèrent le sujet avec Romaine. Bernard tremblait en prenant la parole. « Romaine, le féticheur a dit que pour que notre situation change, je dois épouser une autre femme. » Elle le regarda, choquée, les larmes montant à ses yeux. Mais elle ne cria pas. Elle soupira profondément et dit « Tu sais, Bernard, moi aussi j'en ai marre. Marre de dormir avec la faim. Marre de voir nos enfants souffrir. Marre de laver les mêmes habits troués. Si c'est ça qui peut nous sauver, alors fais-le. »« Tu acceptes ?» demanda Bernard, la voix étranglée.
Ce n'est plus une question d'amour, c'est une question de survie. Les jours qui suivirent furent lourds d'émotions. Bernard se mit à chercher une femme, comme on chercherait un remède. La nouvelle se propagea vite dans le quartier. Certains le traitèrent de fou, d'autres l'enviaient, déjà, croyant que la chance allait enfin lui sourire. Un soir, il rencontra Adeline, une jeune veuve du marché, connue pour ses mains miraculeuses avec les plantes médicinales. Elle n'était pas belle au sens classique, mais elle dégageait une énergie forte, presque magnétique. Elle accepta de devenir sa seconde femme, mais à une seule condition. « Si je viens chez toi, tu dois m'écouter. Je connais des secrets que même les féticheurs ignorent. » Bernard accepta. Peu après son installation, la chance sembla tourner. Adeline mit ses compétences au service du quartier, préparant des remèdes, des savons naturels, des potions. Les gens affluaient. Rapidement, elle fit entrer de l'argent. Bernard ouvrit un petit kiosque, puis un atelier de réparation. Les enfants mangèrent à leur faim. Romaine, bien que blessée, constatait la transformation et reprit goût à la vie. Les mois passèrent, et la vie de Bernard s'était transformée comme un champ sec devenu verdoyant, après une pluie d'abondance. Dans leur modeste mais chaleureuse maison, les rires d'enfants remplaçaient désormais les soupirs de faim. Romaine et Adeline, contre toute attente, s'entendèrent bien. Elles partageaient les tâches ménagères, les soins aux enfants, les secrets de beauté, et parfois même des fous rires complices, pendant que Bernard, ravi, les observait depuis le seuil de la cour. « Hé, Adeline, tu as mis trop de piment dans cette sauce. Tu veux tuer nos langues ?» riait Romaine en tapotant son ventre. « C'est pour réveiller ton mari. Depuis qu'il mange trop bien, il dort trop vite. » répliquait Adeline avec un clin d'œil. Même la mère de Bernard, maman Chantal, venait régulièrement du village, apportant des noix de palme, des feuilles de manioc, parfois des bouteilles d'huile rouge. Elle s'asseyait dans la cour, caressait la tête des enfants, bénissait ses belles filles avec fierté et murmurait « Dieu ne dort pas. Le destin a fini par sourire à mon fils. » Puis elle repartait au village, rassurée. Et puis, vint le jour de la naissance du petit Élie, fils d'Adeline. Ce fut une bénédiction. L'enfant était beau, fort, avec de grands yeux curieux. Sa peau brillait comme l'ébène fraîchement poli. Tous l'adoraient, y compris Romaine, qui pourtant n'était pas sa mère biologique. Elle le portait souvent dans son dos, chantait pour lui, et l'appelait affectueusement « mon petit roi ». Pendant 2 ans, la paix régna. Les affaires de Bernard tournaient bien. Il avait agrandi son kiosque, acheté une moto d'occasion pour livrer des produits. Il mangeait à sa faim, portait des chemises propres, prenait même plaisir à parfumer sa barbe. Mais quelque chose germait en lui. Une envie sourde, puissante, insidieuse. La pauvreté n'était plus un fardeau, mais il rêvait maintenant de richesse. Pas une richesse pour nourrir sa famille. Non. Une richesse personnelle, excessive, brillante. Il voulait les voitures rutilantes, les habits de luxe, les photos publiées sur Facebook, les toasts portés dans des hôtels climatisés. Un soir, tandis que ces femmes riaient autour d'un repas de fête improvisé, Bernard, silencieux, fixa le plafond et pensa « J'ai déjà goûté à l'argent. Mais si je pouvais être 10 fois plus riche, et pourquoi pas 100 fois ? Pourquoi me contenter de cette vie ordinaire, sans en parler à personne, ni à sa mère, ni à Romaine, ni à Adeline ? » Il prit un matin la route du village. Il marcha plusieurs heures, comme la première fois, jusqu'à la case du vieux féticheur Zanzan. L'endroit n'avait pas changé. Toujours la même odeur de bois brûlé, de sang séché et de feuilles en décomposition. Zanzan l'attendait. Assis sur une peau de bête, il marmonnait devant une flamme bleue. « Je savais que tu reviendrais. L'homme qui goûte à la lumière veut toujours le soleil. » « Maître, je veux être riche, 10 fois plus. Que dis-je ? 100 fois plus. Je veux avoir des maisons, des voitures, être cité parmi les plus puissants du pays. » Zanzan ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement,
ses colliers de perles tintant autour de son cou, et marcha autour de Bernard. Puis il s'arrêta et dit d'une voix glacée : « Tu veux posséder ce que le monde cache derrière des murs d'or ? Alors, donne en échange ce que tu possèdes de plus pur. » « De quoi parlez-vous ? De l'argent ? Du sang ? Je suis prêt. » « Non, pas ton sang, mais celui de ton dernier enfant, le plus jeune, celui qu'Adeline t'a donné. Élie. » Le silence tomba comme un marteau. Bernard blêmit. « Élie ? Non, pas lui. Il n'a que 2 ans. C'est un enfant. » Zanzan haussa les épaules. « Il est le fruit de ta renaissance. Son âme est pure. C'est le sacrifice parfait. Le chemin est ouvert. À toi de décider si tu veux marcher dessus. » Bernard se leva brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Il ne dit pas un mot de plus et quitta la case en courant. Il marcha toute la nuit, comme un damné. À son retour à la maison, il trouva Élie endormie sur le ventre de Romaine, tandis qu'Adeline berçait doucement une chanson. Il resta figé un moment sur le seuil, incapable d'entrer. La nuit suivante, il fit un cauchemar. Il portait des habits en or, marchait dans un palais, acclamé par des foules. Mais au fond du trône, Élie pleurait, seule, enchaînée, l'appelant « Tchè papa, pourquoi ?» Il se réveilla en sursaut, en sueur, les larmes aux yeux. Les jours suivants, il sombra dans un mutisme étrange. Il mangeait peu, ne riait plus. Il évitait le regard de ses femmes, évitait surtout Élie, ce petit être lumineux qu'il avait failli offrir à l'obscurité. Un matin, il prit Élie dans ses bras et sortit dans la cour. « Mon fils, » murmura-t-il en le serrant contre lui, « je ne te laisserai jamais, jamais. » Adeline et Romaine, inquiètes, l'observaient depuis le seuil de la cuisine. Le soleil s'était levé paresseusement ce matin-là, colorant le ciel d'une teinte orangée, que Bernard, pourtant habituellement sensible à la beauté du monde, ne remarqua même pas. Il avait passé la nuit au village, auprès du vieux féticheur, l'implorant de lui proposer une autre voie, une autre forme de richesse qui ne requérait pas le sacrifice d'un enfant. Mais l'homme au regard voilé d'ombres et de secrets n'avait que secoué la tête. « Il n'existe aucune autre voie, Bernard, » avait-il dit, la voix rauque comme un vent d'hivernage. « Le monde des esprits a parlé. Ton fils est l'élu. Son ventre est une source, une rivière d'or. Mais ce que tu veux, tu ne peux l'obtenir qu'en acceptant de perdre ce que tu aimes. » Bernard s'était tu, le cœur lourd, mais la volonté intacte. Son désir de richesse, de grandeur, de reconnaissance, brûlait en lui avec une telle intensité qu'il finit par s'incliner. Il posa cependant une seule condition. « Je veux que l'enfant ne souffre pas. » avait-il dit d'une voix basse mais ferme. « Il est mon sang. Il est petit. Il ne doit pas pleurer, ni hurler. Que ce soit fait dans la douceur. » Le féticheur acquiesça, presque avec bienveillance. « Il ne sentira rien. Le rituel est silencieux. Tu poseras l'enfant sur un tabouret sacré. Tu le couvriras de ces pagnes que je te donne. Ensuite, tu réciteras ces incantations, lentement, avec foi. Chaque matin, il vomira de l'or, de l'argent, parfois des billets. Mais dès cette nuit-là, son destin changera. Il vivra dans une pièce, seul. Il ne pourra plus jamais redevenir un enfant comme les autres. Il appartiendra au monde invisible. » Bernard prit les pagnes avec précaution, les mains tremblantes. Malgré l'étrangeté de la scène, un sourire étira ses lèvres. Il était soulagé. L'enfant ne mourrait pas. Il ne pleurerait pas non plus. C'était, pensait-il, un petit prix à payer pour tant de richesse. Le lendemain matin, il rentra chez lui avant le lever du jour. La maisonnée dormait encore. Après un bain rapide et un café tiède, il fit appeler Adeline. Il la fit asseoir dans la petite cour, à l'ombre d'un manguier, là où personne ne pouvait entendre. « Adeline, j'ai quelque chose d'important à te dire. » commença-t-il. Elle le regarda avec méfiance, croisant les bras sur sa poitrine. « Parle !» Il hésita quelques secondes, puis se lança.
Tu sais que la vie qu'on mène est encore loin de celle qu'on mérite. Le manque d'argent freine tout ici. Moi, j'ai trouvé une solution. Le féticheur. Il peut nous aider. Il m'a révélé que notre fils, Élie, a un don rare. Si nous accomplissons un certain rituel, il vomira de l'argent chaque matin. De vraies pièces, des billets. Chaque jour. C'est simple. Il faut juste le placer sur un tabouret, le couvrir de pagnes sacrés et réciter une prière. Il ne sentira rien. Il ne souffrira pas. Adeline blêmit, comme frappée par la foudre. Ses yeux s'écarquillèrent, pleins d'horreur. « Tu veux que notre fils crache de l'argent? Tu veux en faire une chose, une machine à richesse? » Bernard, c'est un enfant, un être humain. Il a 2 ans. Il rit, il court, il m'appelle maman. Il ne mourra pas, tenta de la rassurer Bernard. Il vivra toujours ici, dans une chambre, protégé. Il aura tout ce qu'il faut. Sauf une vie, coupa-t-elle violemment. Il ne sera plus libre. Tu veux l'enfermer dans une pièce, l'arracher à sa vie, à son avenir pour de l'argent. Tu as perdu la tête. Jamais je n'accepterai une telle monstruosité. Bernard sentit la colère monter, mais il se contint. Il la fixa un instant, puis se leva sans dire un mot. Il rentra dans la maison, refermant lentement la porte derrière lui. Le lendemain, au petit jour, il fit venir Romaine dans sa chambre. Elle s'y présenta en silence, s'essuyant les mains sur son pagne, méfiante. Bernard lui désigna une chaise. « Romaine, je suis inquiet. Ta coépouse refuse de comprendre. Elle met notre avenir en péril. J'ai trouvé un moyen de faire entrer la richesse dans cette maison, un moyen sûr. Mais elle refuse, par entêtement. » Romaine ne répondit pas, attendant la suite. « C'est un rituel, avec Élie. Il ne souffrira pas, je te le promets. Ce sera doux, paisible. Ensuite, il vomira de l'argent chaque matin. On aura de quoi construire une grande maison, envoyer les enfants à l'école, s'habiller dignement. Toi-même, tu n'as jamais rêvé de ça ?» Elle le regarda longuement, sans émotion apparente. « Et que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle calmement. « Parle-lui. Tu es sa sœur, sa complice. Dis-lui de réfléchir, de penser à l'avenir, à vous, à notre nom. Elle t'écoutera, toi, pas moi. » Il posa sa main sur l'épaule de Romaine, presque suppliant. « C'est toi la clé. Fais-la changer d'avis. » Romaine baissa les yeux. Dans son cœur, une tempête se formait. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Bernard avait encore cette lueur de fer dans les yeux lorsqu'il parla à Romaine ce soir-là. Il l'observait longuement, presque avec tendresse, croyant lire en elle une docilité naturelle qu'il avait toujours su manipuler. « Tu sais, Romaine, dit-il, si aujourd'hui on vit dans cette maison, si on mange à la faim, si tu portes ce beau pagne, ce n'est pas un hasard, c'est grâce à un sacrifice. Tu as accepté Adeline comme coépouse. Tu aurais pu refuser, te rebeller. Mais tu as plié, pour le bien de la famille. » Il marqua une pause, planta ses yeux dans les siens. « Aujourd'hui, c'est à elle de faire un effort. Pour vous, pour nous tous. Dis-lui. Parle-lui comme une sœur. Rappelle-lui ce que tu as supporté pour en arriver là. » Romaine baissa les yeux. À cet instant, un tumulte de douleur et de colère silencieuse bouillonnait en elle. Ce que Bernard ignorait, c'est qu'elle avait appris à aimer le petit Élie comme si elle l'avait mis elle-même au monde. Ce petit garçon qui courait après elle le matin, qui lui demandait toujours une autre cuillère de pâte, qui posait sa tête sur ses genoux pour dormir quand Adeline était occupée. Il n'était pas son sang, mais il était devenu une part de son cœur. Elle murmura simplement « D'accord, je vais lui parler. » Mais lorsqu'elle sortit de la pièce, elle alla droit trouver Adeline dans la cour. La nuit était tombée. Le ciel brillait d'étoiles silencieuses, comme des témoins muets de leur souffrance. Elles s'assirent côte à côte sur une natte. « Il m'a demandé de te convaincre, » dit Romaine sans détour. Adeline secoua la tête, le regard vide. « Il est fou.
Il est prêt à sacrifier son propre fils. » Un silence tomba. Puis Romaine ajouta, la voix tremblante. « Je crois qu'il ne reculera pas. Il nous a prises pour des faibles. Mais il oublie que c'est nous qui portons la vie, et que c'est aussi nous qui savons la protéger. Il faut qu'on le piège, qu'on le laisse croire qu'on est d'accord, et on sauvera Ellie. » Adeline la regarda, incrédule d'abord, puis un espoir fragile apparut dans son regard. « Tu es sûre ? C'est le seul moyen. Il ne veut entendre ni la raison, ni l'amour. Il ne croit qu'en le rituel. Alors donnons-lui son rituel. Mais à notre manière, et c'est ainsi que les deux femmes prirent la plus lourde des décisions. Elles allèrent voir Bernard le lendemain matin, souriantes, le visage paisible, jouant le jeu à la perfection. « Tu avais raison, » dit Adeline doucement. « On a réfléchi. Pour l'avenir de la famille, on est prête. On fera tout comme tu as dit, » ajouta Romaine avec un sourire discret. Bernard, surpris mais ravi, leur prit les mains. « Vous avez fait le bon choix. Le destin vous bénira. » Le jour de la cérémonie, le salon fut vidé, nettoyé, les murs aspergés d'eau parfumée, comme l'exigeaient les consignes du féticheur. Le tabouret sacré fut posé au centre. Les pagnes colorés, porteurs de signes anciens, furent dépliés avec soin. L'enfant, innocent, dormait encore. Bernard, debout, tendit les bras, solennel. « Écoutez bien. Je vais vous montrer les incantations, une dernière fois. C'est moi seul qui dois les réciter. Vous n'avez qu'à l'observer. » Le vieux a insisté. Personne d'autre ne doit faire le rituel. Même lui n'y assiste pas. « D'accord, » répondirent les deux femmes à l'unisson. Il sortit un papier froissé de sa poche et commença à réciter les paroles d'une voix grave, étrange, rythmée par les secrets du monde invisible. « Tchek po min de aso, non min we, ase, menon hozun kpa, alonto ve. » Romaine écoutait en silence, concentrée, fixant chaque mot dans sa mémoire, comme une élève attentive. Elle ne cligna pas des yeux, répétant intérieurement chaque syllabe. À la fin, elle ferma les yeux. Elle les connaissait désormais, toutes. Elle détenait la clé, le pouvoir que Bernard croyait unique. Le piège venait de se refermer. Et ni Bernard ni les esprits ne s'en doutaient. Tout était prêt. Le silence dans la maison était lourd, presque sacré. Le soleil du matin glissait à peine à travers les persiennes, caressant de ses rayons. Timide l'épagne rituelle étalée dans le salon. L'air sentait l'huile rouge, le bois brûlé et la peur. Ellie dormait encore profondément, roulée dans un pagne bleu. Sa respiration était douce, paisible, comme celle d'un agneau. Adeline s'approcha doucement et lui caressa le front. « Mon cœur, réveille-toi un peu. » Juste un instant. L'enfant ouvrit les yeux à moitié, les referma aussitôt. Elle le redressa, mais il se débattait doucement, gémissait. « Je veux dormir encore, maman. Je suis fatiguée. » Ses petites mains cherchèrent son oreiller. Adeline retint ses larmes. Elle l'amena jusqu'au tabouret. Ellie pleurait maintenant, déroutée, apeurée, ne comprenant rien à ce réveil étrange. C'est alors que Romaine intervint avec un ton rassurant. « Viens, mon bébé, regarde, il n'y a rien de grave. Regarde, papa, il va te montrer. Ce n'est qu'un jeu. » Elle se tourna vers Bernard avec un sourire bienveillant. « Chérie, assieds-toi sur le tabouret pour lui montrer. Il a peur. Il pense qu'on va lui faire mal. » Bernard, un peu surpris, mais content de la tournure des choses, s'exécuta, avec arrogance. « Regarde bien, Ellie. Tu vois, ce n'est rien du tout. Papa est là. » Il s'assit sur le tabouret. Il leva les bras, fit les gestes comme dans le rituel, récita une ou deux phrases pour amuser l'enfant. Il riait même. « Tu vois, c'est facile. » Adeline s'approcha calmement et, dans un geste doux, elle posa les pagnes sacrés sur les épaules de Bernard. « Comme ça ?» demanda-t-elle. « Oui, comme ça. »
dit Bernard sans méfiance. Mais au même moment, Romaine, d'un geste ferme, prit Élie, l'écarta du tabouret et dit à Adeline d'un regard « Maintenant ». Elles firent un cercle rapide autour de Bernard, en traçant une ligne invisible avec les morceaux de kaoline qu'elles avaient dissimulés dans leur pagne. Le cercle fut fermé. Bernard voulut se lever. « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous… » Mais sa voix se perdit. Romaine ferma les yeux, leva les mains vers le ciel, et d'une voix claire, profonde, elle récita les incantations qu'elle avait mémorisées avec soin, les paroles interdites que Bernard pensait seul posséder. « Tchek po minde asso, non minwe, ase, menon hodzun kapa, allons tove, ase, » reprit Adeline, les mains tendues vers le sol. Un vent froid passa dans la pièce, puis un silence lourd. Bernard voulut se lever. Ses jambes refusèrent. Il comprit alors. « Romaine, Adeline, qu'est-ce que vous avez fait ?» Il commença à trembler. Sa bouche s'ouvrit malgré lui. Une toux violente le saisit, le plia en deux. Il toussait, crachait. Puis, des pièces brillantes, luisantes, de toutes sortes. Elles roulaient au sol, tombaient de sa bouche comme une cascade d'or sale. Bernard criait, se débattait, mais son corps ne lui répondait plus. « Non, non, pas moi. Je voulais le faire pour la famille. C'était pour nous, pour vous. Mais les pièces continuaient de tomber. » Et Romaine, le visage impassible, murmura « Tu voulais vendre un enfant. Aujourd'hui, c'est toi qui es acheté par ton propre mal. » Adeline prit Élie dans ses bras. L'enfant, effrayé, regardait son père sans comprendre. Et dans cette pièce sacrée, remplie d'argent, un homme fut réduit au silence par sa propre soif de richesse. Ainsi, Bernard devint la machine à cracher l'argent. Chaque matin, au lever du soleil, ses tours rythmaient la naissance du jour. Des pièces, des liasses, des bijoux parfois, jaillissaient de sa bouche comme une malédiction. Romaine et Adeline, les deux épouses, avaient tout prévu. Le petit Élie, quant à lui, fut éloigné de cette pièce désormais interdite, et il reprit une vie normale, entouré d'un amour maternel, renforcé. Les deux femmes n'avaient ça qu'à jamais parlé de ce qu'elles avaient qu'en fait. Lorsque les gens commencèrent à s'interroger sur l'absence prolongée de Bernard, elles se contentèrent d'une explication simple et dramatique. « Bernard a disparu. Il est parti un matin sans rien dire. Nous avons tout essayé, mais il n'est jamais revenu. » Et elle pleurait à chaque fois qu'on abordait le sujet. Dans la maison, une chambre restait toujours fermée à clé. Lorsqu'il y avait des visites, les femmes s'arrangeaient pour dissimuler tout signe de richesse. Pas de bijoux visibles, pas de meubles trop coûteux. L'argent était caché, dispersé, blanchi à travers des commerces modestes. Mais en coulisses, elle bâtissait un empire. Investissement, entreprise, commerce d'import-export, immobilier. 5 ans plus tard, elles figurèrent parmi les femmes les plus influentes et prospères du pays. Elles avaient chacune leur fondation, leurs écoles, leur chaîne de salons de beauté ou de mode, et leurs enfants, envoyés dans les meilleures universités du monde, brillaient à l'international. Mais une seule personne n'était pas apaisée. La mère de Bernard. Elle vieillissait, rongée par l'incompréhension. Elle avait pleuré pendant des mois avec ses belles-filles, au début. Mais avec le temps, les doutes s'étaient installés. Pourquoi n'avait-elle jamais fait de véritable avis de recherche? Pourquoi ne parlait-elle jamais de son fils, avec douleur? Et surtout, d'où venait tout cet argent? Un après-midi, elle se leva, déterminée. Elle n'en parla à personne. Elle marcha longuement jusqu'au village voisin, où se trouvait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le vieux féticheur. Il était assis sous un manguier, entouré de silence et d'ombre. « Mon fils, Bernard, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Cela fait 5 ans. Il est introuvable. Et pourtant, tout chez lui me semble encore vivant.
Je le sens, quelque part. Il respire encore. Tu es le seul à pouvoir me dire la vérité. Le vieux homme soupira. Il leva les yeux vers elle, perçant son âme d'un regard pesant. Tu es sa mère. Tu as le droit de savoir. Mais es-tu prête à entendre ce que nul ne devrait entendre sur son propre enfant? Elle hocha lentement la tête. Il se leva alors, fit quelques pas, puis dit d'une voix grave. « Ton fils est venu me voir. Il voulait faire d'Élie, son propre fils, une machine à richesse. Il voulait enfermer l'enfant dans une chambre et l'utiliser pour sa soif d'or. Il m'a supplié, je l'ai prévenu. Je lui ai donné les incantations, mais je ne suis jamais allée chez lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le jour où il m'a demandé comment rendre un enfant esclave d'une chambre sacrée. La vieille femme chancela. Tu veux dire que ce n'est pas Élie qui est devenu? Le féticheur acquiesça en silence. Alors, que s'est-il passé? Va demander à tes belles-filles, car elles savent, elles ont choisi. Et depuis ce jour-là, elles dorment sur des matelas remplis de billets. Un long silence suivit. La mère de Bernard quitta le village sans dire un mot de plus. Dans ses yeux, une lumière nouvelle, celle du doute et de la colère. De retour chez elle, la mère de Bernard, maman Chantal, ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans sa cour, les yeux rivés vers la chambre de Bernard. Cette chambre que ses belles-filles disaient avoir laissée intacte, par respect pour son souvenir. Mais désormais, elle savait que cette chambre n'était pas qu'un sanctuaire du silence. C'était une prison dorée, un tombeau vivant, un mensonge qui respirait. Le lendemain matin, elle frappa à la porte d'Adeline. « Maman !» s'exclama Adeline, un peu surprise. « Tu es venue tôt ce matin. Tout va bien? Appelle Romaine. Nous devons parler toutes les trois. » Les deux femmes se jetèrent un regard rapide. Ce ton, ce regard, quelque chose avait changé. Une fois assise, maman Chantal prit la parole, les yeux rouges, mais la voix ferme. « Je suis allée voir le féticheur hier. » Les visages se figèrent. Un silence épais emplit la pièce. Il m'a dit ce que Bernard lui avait demandé. Il m'a dit ce qu'il avait refusé de faire lui-même. Et maintenant, je vous le demande à vous. Où est mon fils? Romaine baissa les yeux. Adeline ferma les siens, prise entre douleur et devoir. « Maman, » murmura Romaine, presque dans un souffle. Ce qu'il a voulu faire était inhumain. Il voulait sacrifier son propre fils. Il était prêt à le condamner pour sa richesse. Il ne voulait ni écouter, ni reculer. On l'a supplié. Adeline poursuivit. « Nous avons protégé ton petit-fils, et nous avons puni Bernard avec ce qu'il avait lui-même préparé. Nous n'avons fait que lui retourner ses propres paroles, ses propres incantations. » Maman Chantal se leva brusquement, secouée par l'émotion. « Mais c'est mon fils !» s'écria-t-elle. « Et vous l'avez laissé dans cette chambre comme un animal, comme une chose. Il est en vie. Et vous marchez dans la gloire pendant qu'il crache vos fortunes. Tu crois qu'on dort la nuit ?» répondit Romaine, les yeux mouillés. « Tu crois qu'on vit vraiment avec ça? On le nourrit, on nettoie, on prie. Mais c'est lui qui a choisi cette voie. Et nous avons sauvé un innocent. » Un silence douloureux tomba sur les trois femmes. Maman Chantal, accablée, se dirigea vers la fameuse chambre. Elle colla son oreille contre la porte. Cling, cling, cling. Un bruit métallique régulier, presque mécanique. Un souffle, haletant. Un homme. Bernard était là. Elle recula, tomba à genoux, les larmes inondant son visage ridé. « Mon fils, mon fils !» Puis elle se tourna vers ses belles-filles, et d'une voix brisée. « Je veux le voir. » Romaine et Adeline échangèrent un regard grave. « Tu ne pourras plus jamais le regarder comme avant, maman, » murmura Adeline. « Ce n'est plus lui. C'est autre chose. » Mais elle insista, et elles cédèrent. Elles ouvrirent lentement la porte,
et l'odeur de fer, de sueur et de poussière emplit l'air. Au fond, dans l'ombre, un homme assis sur un tabouret, le regard vide, la bouche entr'ouverte. Une pièce d'or venait d'en tomber. Bernard, son fils, prisonnier de sa propre avidité. Maman Chantal recula, le cœur en miettes. Dieu, du ciel! Qu'ont-ils fait de toi? Non. Qu'as-tu fait de toi-même? Maman Chantal, le cœur déchiré par la vérité qu'elle venait de découvrir, retourna voir le féticheur. Son visage était marqué par la fatigue, le chagrin et la honte. Elle tenait entre ses doigts tremblants une petite statuette protectrice, dernier vestige de sa foi perdue. Arrivée devant la hutte du féticheur, elle s'agenouilla dans la poussière rouge, les larmes silencieuses coulant sur ses joues d'un creuset. « Féticheur, je t'en supplie, je suis sa mère, je suis celle qui l'a mis au monde. Je sais que tu peux inverser ce sort. Redonne-lui son humanité. » Le vieil homme secoua lentement la tête, ses yeux fixant un point invisible. « Non, maman Chantal. Ce qui a été fait avec son propre consentement ne peut être défait. Ton fils n'a pas été victime. Il a été auteur. Il a accepté. Le sacrifice. Il a bu l'engagement. Les incantations ont lié son âme à la matière. Il n'est plus qu'un canal. Mais il souffre. Il ne parle plus. Il ne vit plus. C'est une malédiction pire que la mort. » « Justement, » dit le féticheur avec une voix grave, « il a échappé à la mort pour entrer dans l'enfer vivant. Il a transformé l'innocence d'un enfant en ambition. Et l'univers l'a puni de la manière la plus juste, en le forçant à devenir ce qu'il désirait, une machine. » Maman Chantal se leva alors, le regard durci. « Si tu ne peux pas le ramener à la vie, donne-lui au moins la paix. Libère son souffle, libère son âme. Je préfère le pleurer une bonne fois que de continuer à le voir réduit à une carcasse vivante. » Un long silence s'installa. Le féticheur la regarda profondément. Il ferma les yeux, murmura des paroles dans une langue oubliée, puis, dans un souffle rauque, « La mort viendra, pas par moi, mais par le ciel lui-même. Prépare-toi, ce sera dans 3 lunes. » Et il tourna le dos. Les semaines passèrent dans un calme étrange. Mais un jour, Eliane, la fille aînée de Bernard, elle voulait comprendre, ressentait une étrange urgence. Une question obsédante. Pourquoi avait-on abandonné la recherche de papa aussi vite? Pourquoi aucun enterrement? Aucun deuil officiel? Ce matin-là, en entrant dans la maison familiale, elle sentit une atmosphère étrange, des regards fuyants, des silences trop lourds. Alors elle alla vers sa grand-mère. « Maman Chantal, il faut que tu me dises la vérité. Je suis grande maintenant. J'ai droit de savoir. » L'ancienne ne dit rien d'abord. Elle baissa les yeux. Puis, sans répondre, elle lui tendit une clé. « 3e chambre à gauche du couloir. Prépare ton cœur. Ce que tu verras, tu ne pourras plus jamais l'oublier. » Eliane, la main tremblante, saisit la clé. Elle avança dans le couloir, chaque pas résonnant comme un écho dans sa poitrine. Devant la porte, elle inspira profondément et tourna la serrure. La pièce s'ouvrit dans une odeur rance. Dans la pénombre, elle distingua la silhouette d'un homme, immobile, les yeux perdus dans le vide. Des pagnes sacrées l'enveloppaient. À ses pieds, une natte et une poignée de pièces d'or encore tièdes. « Papa ?» L'homme ne répondit pas. Il cligna à peine des yeux. Puis, dans un râle, il expulsa une autre pièce, comme une malédiction gravée dans sa gorge. Eliane hurla. Sa mère, Romaine, accourut. Elle la serra fort, pleurant à son tour. « Ma fille, il voulait te sacrifier, toi ou l'un de tes frères. Il voulait que tu vomisses des pièces chaque matin. Ton père s'est perdu. Nous l'avons seulement empêché de tuer son sang. »« Mais vous l'avez condamné !» cria Eliane. « Ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. » Romaine entra à son tour, la voix posée, calme mais ferme. « Non, Eliane. Ce fut un choix.
Et ce fut le sien. Il s'est assis sur ce tabouret, il a récité les paroles. Il a voulu montrer l'exemple à Ellie. Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il voulait donner. Mais Eliane, bouleversée, pleurait, accroupie devant cette figure paternelle brisée. Le jour, Bernard restait assis dans la pièce sombre, son regard vide, crachant toujours quelques pièces d'or que ses femmes ramassaient désormais, sans joie, par pur devoir. La chambre était devenue un mausolée vivant, où l'odeur de l'encens ne suffisait plus à masquer la tristesse. Maman Chantal priait chaque nuit. Romaine ne souriait plus. Adeline passait ses journées en silence. Puis, au matin du 90e jour, un silence lourd emplit la maison. Pas un oiseau, pas un cri de coq, seulement ce vide. Lorsque Romaine entra dans la pièce, le tabouret était vide. Bernard s'était affaissé, le corps sans vie, une dernière pièce d'or entre les lèvres. Il n'avait pas crié, il n'avait pas bougé. Il était simplement parti. Maman Chantal, en apprenant la nouvelle, tomba à genoux. « Merci, mon Dieu. Il est enfin libre. » Un enterrement discret fut organisé. Pas de cercueil en or, pas de fanfare. Juste un trou dans la terre rouge et les pleurs d'une mère qui avait tout perdu. Ce jour-là, Eliane, sa première fille de retour au pays, fit une promesse sur la tombe de son père. « Papa, ton histoire ne sera pas oubliée. On parlera de toi, pas pour ta richesse, mais pour la leçon que ta vie a laissée. Qu'aucun enfant ne soit plus jamais une monnaie. Qu'aucun homme ne troque plus jamais l'amour contre l'or. » Le silence de la tombe de Bernard n'avait pas éteint les échos de son passage. Mais dans la maison autrefois remplie de secrets, de pleurs et d'incantations, soufflait désormais un vent de soulagement. Un vent discret, doux mais ferme. Celui de la libération. Romaine, Adeline et Eliane se tenaient en cercle dans le salon. Le regard baissé, elles ne parlaient pas. Ce matin-là, pour la première fois depuis 5 ans, il n'y avait ni or à ramasser, ni rituel à accomplir, ni faux sourires à porter devant les visiteurs. « C'est fini, » murmura Adeline. « Oui, » répondit Romaine, « fini. » Elles avaient nain vécu dans le luxe, les voitures, les villas, les boutiques de haute couture. Mais à quel prix? Elles portaient en elles la culpabilité d'avoir gardé le secret, même si c'était pour protéger le petit Élie. Élie, justement, grandissait. Il avait maintenant 11 ans. Curieux, vif, il ne se souvenait de rien. Pour lui, son père était un homme d'affaires disparu, comme beaucoup dans les histoires qu'on raconte aux enfants pour adoucir les douleurs. Mais une chose était claire, ses 2 mamans et sa grande sœur l'aimaient profondément. Elles veillaient sur lui comme sur un trésor, non pas pour ce qu'il rapportait, mais pour ce qu'il représentait. L'innocence, la vie, l'espoir. 5 ans après la mort de Bernard, ses enfants avaient tous quitté le pays pour poursuivre leurs études dans les plus grandes universités du monde. L'argent laissé par leur père, bien que souillé dans sa source, avait été investi dans des œuvres positives. Romaine avait créé une fondation pour les enfants en situation de vulnérabilité, baptisée « La Voix d'Élie », en hommage à ce petit garçon qui faillit être sacrifié. Adeline, elle, avait ouvert un centre de réhabilitation pour les victimes de sectes mystiques et de pratiques rituelles. Elle recevait des femmes, des hommes, parfois des enfants, détruits par l'appât du gain ou les promesses trompeuses de la richesse facile. Eliane, devenue femme d'affaires influente, militait au niveau international pour des lois plus strictes contre les pratiques rituelles impliquant des mineurs. Elle avait pris la parole à l'Union africaine, affirmant avec force « Ce que mon père a tenté de faire à mon petit frère est un crime de silence, de honte et d'ignorance. Je suis ici pour que plus jamais un enfant ne soit réduit à une machine. » Quant à maman Chantal, elle vécut ses dernières années dans la maison de campagne de Romaine. Elle s'occupait du jardin, parlait souvent aux oiseaux et priait tous les soirs. Un jour, alors qu'Élie jouait dans le jardin, elle s'approcha de lui, le regard humide. « Petit, tu ne le sauras peut-être jamais vraiment, mais tu es une bénédiction.
Le monde aurait pu te perdre. Mais l'amour de tes mères t'a sauvé. » Ellie sourit sans comprendre. « Je t'aime, mamie. » Elle l'embrassa sur le front. « Moi aussi, mon ange, pour toujours. » Ainsi se refermait le chapitre maudit du destin de Bernard. Il avait cru pouvoir contrôler les lois de la vie, mais il n'avait fait que s'y briser. Pourtant, de sa chute était née une lumière nouvelle, portée par les femmes qu'il avait sous-estimées, trahies, mais qui avaient su, dans l'ombre, puiser la force de l'amour, du courage et du pardon. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire chaleureux pour m'encourager à en partager d'autres. Mais surtout, dites-moi, vous qui avez écouté jusqu'au Fabou, qu'avez-vous retenu de cette histoire? Quelle leçon vous laisse le destin de Bernard, Romaine, Adeline et du petit Élie? J'ai hâte de lire vos réflexions et vos ressentis. À très bientôt, sous la lune, autour d'un nouveau feu de conte.